Je m'étais toujours dit quand j'aurai des petits-enfants, moi, je veux m'en occuper parce que je veux les connaître, je veux qu'ils me connaissent. Si mes enfants sont d'accord, évidemment, je ne vais pas m'imposer non plus, mais s'ils sont d'accord, j'aimerais bien pouvoir m'en occuper au moins un jour par semaine pour la voir grandir, pour qu'elle me connaisse quand j'arrive, qu'elle sache qui je suis et avoir vraiment une bonne relation. Et donc ça, c'est un jour précieux, c'est le jeudi, ça, c'est immuable. Là, je n'ai jamais laissé tomber un jeudi et j'espère qu'on n'obligera jamais à laisser tomber un jeudi parce que c'est le jour où vraiment je reprends... c'est ma bouée, hein, je reprends de l'oxygène autant que je peux. Et ça, c'est l'autre pôle, évidemment. C'est le petit bout qui grandit et qui sourit. Et ça, c'est vraiment très, très gai. C'est tout l'inverse des personnes... de quand je vais chez mes parents et que je suis triste de les voir vieillir, perdre des facultés et de voir leur tristesse aussi, parce qu'ils sont tristes eux-mêmes, bien sûr. Hein. Oui, c'est sûr. Ça. Oui. Ça, c'est une chose qui s'est installée petit à petit. Hein. Parce que donc au départ, quand j'ai commencé à les aider, c'était plus pour tenir compagnie un jour par semaine, plutôt contre leur solitude que pour les aider. Ils faisaient très bien leurs courses tout seuls, ils faisaient très bien tout seuls. Je ne devais vraiment m'occuper de rien. Donc j'allais vraiment un jour par semaine pour dire je vais les voir un jour par semaine, oui voilà. On peut me demander des petites choses, ou bien les courses pour les choses les plus lourdes, les boissons, des choses comme ça, mais ce n'était pas vraiment nécessaire. Petit à petit, c'est devenu nécessaire et obligatoire, on va dire, entre guillemets, parce que petit à petit, maintenant, ils comptent sur moi et ils ont besoin de moi. Ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, j'ai commencé parce que je voulais les voir. Mais maintenant, c'est devenu indispensable. Et ils ont 94 et 95 ans. Ah oui, ils sont vraiment âgés. Ils habitent toujours à deux dans leur maison, rien qu'à eux deux. C'est leur souhait à eux de rester à la maison, ça c'est certain. Mais nous ne sommes pas toujours... Bon, j'ai deux frères, mes frères et moi, on n'est pas toujours très rassurés parce que c'est une maison dans un jardin et parfois on se disait, bon, ben, quand ils rentrent à deux après avoir été faire leurs courses, n'importe qui pourrait très bien les suivre, leur faire un mauvais coup. On les retrouverait un jour tous les deux dans la maison. C'est vrai qu'on n'était pas toujours tranquille à ce niveau-là, mais comme c'était vraiment leur souhait, on a laissé les choses comme ça. Puis bon, on les a abonnés à Télésecours en cas de chute. On s'est équipé petit à petit. Mais c'est vrai que c'est pas rassurant. Mais en fait, c'était vraiment leur souhait. Et ça, on ne s'est pas dit qu'on allait changer ni s'attaquer à ce souhait-là parce que c'était vraiment très important pour eux. Il y a la gestion de la maison aussi. C'est une maison qui est la maison de mon enfance, donc elle a son âge et c'est une fois la toiture, et puis c'est le chauffage, et puis c'est la plomberie, et puis c'est toutes des petites choses qui viennent s'ajouter, qui l'air de rien... Oh oui, ça veut dire deux maisons à gérer finalement. C'est vrai que j'ai parfois l'impression que je gère deux ménages, hein, parce que aussi au niveau, bon, les papiers, papa fait encore un maximum ses papiers, mais simplement les virements bancaires, il les a fait le plus longtemps possible, jusqu'au jour où à la banque on lui a dit, ben écoutez, on ne sait plus trop lire vos chiffres, il faudrait les faire par Internet, et je prends les virements aussi. Et donc petit à petit comme ça grignote de plus en plus de temps, et on se dit qu'il faudra quand même bien mettre ses limites aussi. On est juste à la croisée des chemins, parce que maintenant, ma maman a fait une chute il y a un mois, elle est restée hospitalisée un mois, et pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital, il fallait qu'on ait une structure mise en place. Et on n'avait rien. Enfin, à part que j'avais depuis un an à peu près des dames qui venaient loger la nuit, mais on n'avait rien. Ah oui, donc vous aviez... Oui, depuis un an, j'avais trouvé, par le bouche à oreille, 3 personnes qui venaient loger, qui se relayaient et qui passaient la nuit de 9h du soir à 9h du matin. Mais la journée, ils étaient seuls. Et bon, le nombre de fois que papa m'a dit que ces personnes ne servaient à rien parce qu'elles venaient dormir et qu'ils n'en avaient pas besoin, on a tenu bon, alors qu'envers et contre tout, il nous disait toujours on n'en a pas besoin. Mais on a tenu bon. Mais maintenant, avec la sortie de ma maman de l'hôpital, on s'est trouvé à devoir prendre des décisions rapides parce que l'assistante sociale de l'hôpital nous disait ils ne peuvent pas sortir comme ça, c'est pas possible, votre papa ne sait plus gérer votre maman. Et donc quand on l'a vue à la clinique tellement désorientée et diminuée de jour en jour, et qu'on avait quand même la conviction que à la maison, on avait une chance qu'elle récupère sa faculté. Parce que j'avais déjà entendu et lu de différents côtés qu'en retrouvant son environnement, on pouvait espérer une amélioration. On a tout misé sur cet espoir d'amélioration. Et on s'est dit donc, c'est mieux qu'elle retourne à la maison que de trouver une maison de repos. Parce qu'une maison de repos, on va de nouveau la placer dans un environnement qu'elle ne connaît pas.
elle va peut-être de nouveau sentir ce sentiment d'abandon, puisqu'elle nous a dit « vous m'abandonnez ici ». Donc on s'est dit que si on la mettait en maison de repos, ça allait continuer. Et donc on s'est dit, si on veut miser tout sur une amélioration de sa santé mentale, il faut miser sur la maison. Et là, on a trouvé maintenant une association que nous a renseignée l'assistante sociale de Sainte-Élisabeth aussi, et qu'on a démarré il y a 8 jours. Hein, donc c'est tout récent. C'est tout récent. J'ai été très perturbée au départ, très occupée au départ pour mettre tout ça en place, être sûre que ça allait bien nous convenir. On a plongé dans l'inconnu total, puisque maintenant on a à la maison 24 heures sur 24 une personne qu'on ne connaissait pas il y a 8 jours. Bien donc on plonge dans l'inconnu. Il faut mettre toute cette logistique au départ en route. Il a fallu mettre des lits médicalisés en bas parce que maman ne pouvait plus monter. Oui, donc il a fallu équiper leur maison. Ça, c'est aussi une nouveauté. Donc. Oui, modifier leur maison pour qu'ils ne montent plus à l'étage parce qu'on trouvait que ça devenait quand même dangereux. Maman ne savait plus puisqu'elle a fait une chute. Papa continue, mais c'était un peu risqué quand même. Donc on a mis 2 lits en bas. Donc on a dû organiser un coin plus ou moins salle de bain dans la cuisine. Enfin, il a fallu aménager leur maison. Et maintenant, elle est là depuis lundi. Donc ça ne fait quand même que quelques jours. Et j'ai eu papa au téléphone. Ils sont enchantés. Ils disent que cette personne est vraiment très, très, très agréable, qu'elle s'occupe très bien de maman, que le courant passe bien. Donc voilà, je n'ai que de bonnes nouvelles. Je suis tout à fait rassurée, justement, parce que cette personne me téléphone et... Voilà, comme en plus mon papa me dit que ça se passe bien et que le contact avec maman est bon, ce qui n'était pas évident dès le départ parce qu'elle ne veut vraiment pas d'aide. Bon, peut-être que petit à petit, quand elle prendra plus d'autonomie, elle va moins bien accepter qu'on s'occupe d'elle comme ça. Est-ce que ces solutions sont aussi très coûteuses? Peut-être que vous vous êtes posé des questions là-dessus. Enfin, j'imagine que pour certaines familles, c'est pas si simple. Oui, non, c'est sûr que... Non, c'est sûr qu'il faut pouvoir se payer ce genre de choses. Là, on a beaucoup de chance, c'est que mon papa a toujours veillé à ce qu'il ait suffisamment pour ses vieux jours. La solution ici que j'ai pour le moment, à domicile, est moins coûteuse que 2 personnes en maison de repos. Hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Je ne m'imaginais pas du tout de leur réduire leur espace tout d'un coup à un petit appartement, un petit studio. Comme je les ai visités, je me disais... Ça va vraiment être très, très difficile. Enfin, je ne les imaginais pas. Je me dis, dans un deuxième temps, si on ne sait pas les garder à la maison, on se tournera vers ça. Mais on va quand même essayer d'abord de leur laisser leur confort actuel, si c'est possible. Est-ce que vous les auriez repris chez vous? C'est une question... C'est difficile comme question. Elle m'en a parlé il y a à peu près un mois, 2 mois, et que je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'y attendais pas du tout parce qu'avant, elle disait toujours... Si papa disparaît, j'irai en maison de repos. Elle disait ça. Elle disait ça. Si papa disparaît, je vais en maison de repos. Mais là, papa était hospitalisé, elle avait dit j'irai chez Anne-Marie. Et ça m'a un petit peu... Je me dis, tiens, voilà une question que je ne m'étais jamais posée, mais qui est très embarrassante. Et papa me disait à ce moment-là, ça tu ne dois pas faire. Il me dit, je sais que mamie a demandé d'aller chez toi, mais ça tu ne dois pas faire. Et ça m'aide, le fait qu'il m'ait dit ça. C'est vrai que, du coup, je me pose moins la question. J'ai en quelque sorte l'assentiment paternel. Ça reste toujours quelque part.